Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Si vous nous suivez depuis Bruxelles, il est 19h30 à Kinshasa. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Le président Félix Tshisekedi a eu un tête-à-tête avec son homologue chinois Xi Jinping ce vendredi. Après Kinshasa, les fédérations provinciales de partis de l'opposition ont annoncé la tenue d'un sitting au siège de la CENI dans la ville de Lubumbashi ce samedi 27 mai. Bonsoir à tous. En marge de sa vision en Chine, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est recueilli ce vendredi 26 mai devant les monuments des héros nationaux chinois situés à proximité de la place de Tiananmen pour rendre hommage à ceux qui ont payé de leur vie pour la renaissance d'une Chine nouvelle. Comme lever la tradition chinoise pour tous les hôtes de marque du gouvernement, le président de la République Félix Tshisekedi a été invité à visiter le site historique et emblématique de la République populaire de la Chine. Accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakero, le président Félix Tshisekedi s'est fait raconter toute l'histoire glorieuse de la Chine à travers ses monuments. Sur ces sites hautement sécurisés repose à jamais le leader emblématique et l'homme qui a forgé la Chine et a fait d'elle une nation forte et moderne. Le couple présidentiel a suivi avec une attention soutenue les récits d'une civilisation 5 fois millénaire qui a bravé vent et marée jusqu'à se construire une identité unique et respectable à l'échelle mondiale. Il s'y est de noter que le dernier site visité par le couple présidentiel de la RDC a été la cité interdite. Ce site représente le palais impérial de Pékin dont la construction remonte entre 1406 et 1420. Une vaste concession qui s'étend sur une superficie le plus ancien et le mieux conservé de Chine. Restons toujours à la présidence. Après avoir été reçu ce vendredi par le speaker de l'Assemblée nationale populaire de Chine, le président Félix Tshisekedi est accueilli au palais du peuple de Beijing par son homologue chinois Xi Jinping. Roger Matadi. Et comme prévu dans son agenda, le chef de l'État congolais a été reçu au Grand Palais du Peuple par le speaker de l'Assemblée nationale populaire de Chine, Zhao Leji. Entouré de membres du bureau parlementaire, envie d'échanger sur la question du renforcement du partenariat économique historique entre la RDC et la Chine. Dans son mot de circonstance, Félix Tshisekedi a insisté sur le rôle que la Chine peut jouer en faveur de la RDC en sa qualité de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'ultime moment de cette journée est la rencontre bilatérale avec le président Xi Jinping dans une cérémonie empreinte de solennité. Comme à l'accoutumée, le président Xi Jinping a accueilli son hôte de marque devant le Grand Palais du Peuple pour les honneurs militaires et la prise de photos avant de se retirer pour un entretien en tête-à-tête. Il s'est de noter que cette importante rencontre a sonné un tournant dans l'histoire des relations sino-congolaises, car elle a abouti à la redynamisation des relations bilatérales équilibrées d'État à État. À l'Assemblée nationale, la Commission environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable de l'Assemblée nationale poursuit les travaux relatifs à l'examen d'adoption article par article de la proposition de la loi sur l'élevage portée par le député national Annie Bombunza. Écoutez le président de cette commission dans cet extrait proposé par la rédaction. Comme vous le savez bien, il y a le ministère de Pêche et Élevage qui fait ses contrôles de façon régulière, de façon légale. Mais les députés ont quand même soulevé la question de l'OCC, qui est aussi un organe de contrôle, et qui, comme vous le savez, contrôle beaucoup de produits à l'importation, dont la viande, les produits d'origine animale, si je peux le dire ainsi. Et bon, je dois vous avouer que je n'ai pas encore une option. La plupart des députés se sont prononcés
pour reconnaître l'exclusivité de ces contrôles au ministère de Pêche et Élevage, mais je suis président d'une commission, je ne peux pas me mettre à juger ou à condamner les absents. Non, je crois qu'il y a beaucoup de députés qui ont parlé avant moi. Ce que je sais, c'est que d'une façon générale, nous sommes appesantis aujourd'hui sur l'inspection ou les contrôles de produits, que ce soit les produits de viande, les laits, les boîtes de conserve, tout autre produit d'élevage. Nous avons même demandé qu'on puisse aussi y ajouter les produits de la tannerie, donc le cuir et consorts, les cuirs et ses dérivés. Donc nous voulons vraiment légiférer en profondeur, ne rien laisser au hasard. Même l'inspection des gibiers, vous avez suivi, ça a été débattu. Nous ne voulons rien laisser au hasard, nous voulons aller en profondeur de façon à ce que l'avenir ne puisse pas nous rattraper demain. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Roger Kamba, a du haut de la tribune de la 76e session de l'Organisation mondiale de la santé à Genève a remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son accompagnement. Il a par la même occasion reconnu le travail incontestable du docteur Jean-Jacques Muyembe. En prenant la parole au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, je voudrais joindre ma voix à mes prédécesseurs en félicitant le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé pour la brillante présentation du rapport qui fait l'objet de mon intervention. Placé sous le thème de 75 ans de l'OMS, sauver des vies, agir en faveur de la santé pour tous, la présente Assemblée interpelle particulièrement le gouvernement de la RDC. Les 75 dernières années ont été marquées pour la RDC par la survenue des épidémies, de nombreuses urgences sanitaires et la recrudescence des endémies jadis contrôlées. Il s'agit particulièrement de la maladie à virus Ebola dont le professeur Muyembe Tamfoum Jean-Jacques a presque consacré toute sa carrière pour contribuer à la détection, la prise en charge et la prévention de cette maladie. Ainsi, un hôpital de prise en charge des maladies infectieuses sera érigé en son nom. Ces actions traduisent le sens même du thème principal de l'Assemblée, sauver des vies, agir en faveur de la santé pour tous. À ce sujet, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, m'a demandé de saluer et transmettre ses remerciements au directeur général de l'OMS pour avoir honoré son digne fils au plus haut niveau. En dépit des défis liés aux guerres injustes lui imposées par ses agresseurs et ennemis de la paix, le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est engagé à mettre en place des réformes nécessaires pour accélérer la marche vers l'atteinte des objectifs de développement durable d'ici 2030, notamment la couverture santé universelle. C'est dans ce cadre que le gouvernement de la RDC a mis en place un cadre légal et des instruments nécessaires pour assurer une subvention totale des soins prénatals, des accouchements, des soins postnatals et néonatals, en commençant par la ville-province de Kinshasa et en étendant progressivement aux 25 provinces en vue de sauver des vies de femmes enceintes et des enfants. Je l'ai dit au sommaire, la Fédération provinciale de partis de l'opposition, dont Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, SID de Martin Fayoulou, Envol RDC de Délice Sanga, LGD d'Augustin Matata Antoine Ossé, la tenue d'un sitting au siège de la Commission électorale nationale indépendante dans la ville de Lubumbashi en province du Haut-Katanga ce samedi 27 mai. Les présidents fédéraux de ces partis représentés que l'objectif de ce sitting est de protester contre les processus électoraux chaotiques en RDC. Sur ce, une lettre d'information a été déposée le jeudi 25 mai dernier à la mairie de Lubumbashi. Après la stabilisation de la région de Luna sur le RN4, l'heure est à la consolidation de ces acquis de la paix. Sur l'instruction du commandant des opérations militaires à Ituri, les commandants secteur opérationnel de FRDC, le général-major Nyombo Adala, est depuis ce mardi sur terrain pour réstabilisation de la population à ces désolations de ces armées.
Le commandant secteur opérationnel de FARDC à Ituri, le général-major Nyembo Abdallah, a effectué une descente sur instruction du commandant des opérations à Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shomodjouni, sur l'axe commandant Luna et commandant Mungamba sur la route nationale numéro 4 dans la chefferie de Walese-Vonkoutou, en territoire du Roumou. Au motif s'acquérir de la situation sécuritaire, mais aussi instruire et donner des directives aux officiers militaires déployés dans la zone à travailler pour en finir avec l'ennemi ADF MTM. Sur place à Mungamba, la délégation a échangé ce mardi 23 mai 2023 avec la population locale ou l'administrateur militaire du territoire d'Irumu lors de son adresse à marteler sur les instructions du gouverneur militaire concernant la non-circulation des armes par les groupes armés. Le colonel Siro Simba Bungajan. Ndiango déjà kuku watu processus ya désarmement ishaanza. Et donc je réitère encore kuwapatia instruction ya mkubwa wa province yene tulireperikite ku territoire hata chini ya kukataza circulation ya masila ndani ya migini. Hata kama huko elema ya groupe armé hauna kibali ya kufanya makosa. Kama unafanya makosa, unapasha kukua traduit en justice comme tout le monde. Et kama muko divisé, alors musiomba tena ile usalama parce que kutakuwa tukuna rudilia tu fasi moya. Signalons que cette descente entre aussi dans le cadre de réconfort des éléments FARDC engagés sur les lignes de front contre les rebelles ougandais de ADF MTM et leurs supplétifs dans cette partie de l'Ituri. Parlons 9e jeu de la francophonie. Les comités nationaux rassurent les Kényans sur la tenue de cette 9e édition qui débute le 28 juillet jusqu'au 26 août 2023. Les CNJF, sous la direction de Isidore Kwanza, travaillent jour et nuit ensemble avec les gouvernements congolais pour la réussite de ces 10 jeux. Nous sommes réunis comme un jeu de lumière. Dans 2 mois, la ville-province de Kinshasa vibrera au rythme de 9e jeu de la francophonie. Mais jusque-là, il y a encore quelques personnes qui ne croient pas à la tenue de cette 9e édition. Pourquoi faut-il s'inquiéter alors que l'équipe de Isidore Kwanza travaille d'arrache-pied pour une réussite incontestable de cette 9e édition de Jeux de la francophonie? Dans seulement 1 année et demie, un si grand défi sera relevé là où les autres ont mis 4 ans sans pouvoir faire quelque chose. Les parcours respectables du directeur national de 9e Jeux de la francophonie Isidore Kwanza tranquillisent l'OIF et le président de la République sur la question de la tenue de ces Jeux qui est une opportunité pour la République démocratique du Congo malgré les embûches dressées sur son chemin et d'autres machinations secrètes et diplomatiques pour nuire. Les infrastructures culturelles sont prêtes à 100%, les villages de jeux à l'université de Kinshasa est également prêt, bien que le reste secte quelques infrastructures sportives en réhabilitation et en construction. Toute la République montre l'intérêt de la tenue de cette 9e édition. Le ministre des Infrastructures a récemment visité les chantiers qui est à 70%. Nous pouvons considérer effectivement qu'au mois de mai également, à la fin du mois de mai, nous serons au minimum à 80% de réalisation, bien au-delà. 80%, entre 80 et 90%. Quelques jours avant la descente du ministre des Infrastructures, le chef de l'État avait effectué une visite d'inspection pour se rassurer de l'évolution de travaux comme un bon chef. Les inspecteurs de l'OIF ont visité à plusieurs reprises le préparatif. Les journalistes et les policiers sont formés pour ce jeu. La mascotte a été dévoilée. Les recrutements de bénévoles ont été lancés. La signature de la diffusion de la 9e édition par la RTNC a été faite. La plateforme pour l'accréditation de médias est aussi déjà disponible et plusieurs autres réalisations. Au regard de tout ceci, on ne peut que dire. Mais je peux vous assurer qu'au jour d'aujourd'hui, les Jeux vont avoir lieu. Place au rappel des titres. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu tête-à-tête avec son homologue chinois Xi Jinping ce vendredi.
Après Kinshasa, les fédérations provinciales de partis de l'opposition ont annoncé la tenue d'un sitting au siège de la CENI dans la ville de Lubumbashi, c'est samedi 27 mai. Ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.